Mairie de la Plaine, à travers le service jeunesse, on est heureux de vous accueillir dans la salle des Arcades. Nouvelle salle qui a depuis quelques mois pas encore été inaugurée, ça devrait pas tarder. Donc du coup, les activités ont bien commencé dans cette salle. Donc depuis quelques semaines, on est heureux de vous accueillir, hein, et depuis quelques semaines, donc on a reçu un courrier de la part de Sébastien qui nous a fait part de son projet à travers les différentes étapes qui a démarré déjà depuis 2 jours, hein, voilà, et qui va les mener donc de Canet vers Mont-sur-les-Mines. Donc sa démarche, puisqu'il passait chez nous, il était naturel qu'on puisse organiser cette rencontre et pouvoir écouter son parcours à travers la maladie, mais aussi à travers cette période de rémission aussi qui s'encourage. Donc voilà, donc, je vous remercie d'être là, et puis on va écouter attentivement ce qu'il y a à nous dire. Voilà. Merci. D'abord, merci d'être aussi nombreux, merci à la mairie de la Plaine, merci à Jamel pour ce qu'il a mis en place. Pour vous faire court, en 2009, on m'a annoncé 8 jours à vivre. On est en 2017, donc il y a une erreur, un mauvais diagnostic qui a été fait. J'ai reçu une greffe en janvier 2015 d'un donneur allemand. C'est là que je me suis rendu compte, après avoir donné mon sang avant d'être malade, qu'il y a peu de donneurs en France et que donner son sang, c'est juste une prise de sang et ça peut sauver des vies. Et donc j'ai été greffé en janvier 2015. Au bout d'1 an post-greffe, j'ai eu des résultats qui étaient à peu près corrects. Donc je me suis lancé un défi sportif de Cannes à Paris, 1500 km. Et cette année, on récidive en rajoutant 1000 de plus afin de sensibiliser au maximum et à l'importance de ces dons de vie et de sang. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et voilà, je suis là pour ça. Ce serait important de nous dire pour quelle raison tu as été greffé. Alors, en 2009, on m'a annoncé une leucémie aiguë foudroyante. Après des examens, différents transferts dans des hôpitaux, c'est une leucémie myéloïde chronique. Pendant 5 ans, j'ai suivi des chimiothérapies, que ce soit en rayon, que ce soit par comprimé. Et en fait, moi je suis à un âge où mon corps il mute facilement, ce qui fait que les traitements ils marchaient 5 ou 6 mois, mais après ils marchaient plus. Et en septembre 2014, on m'a dit qu'il n'y avait plus de chimiothérapie, donc il fallait tenter la greffe. Donc on a tenté la greffe, pratiquement 95% de cellules cancéreuses avant la greffe. Et on a trouvé 2 donneurs compatibles, en sachant qu'il y a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible pour la moelle osseuse. On a trouvé 2, et là-dessus, on a lancé le protocole qui s'est fait assez rapidement et heureusement. Savez-vous si vos actions ont une importance sur le don de Alors, moelle osseuse? Pour ce parcours-là, cette année, je ne sais pas. L'année dernière, entre la préparation et la réalisation du défi, pratiquement 6 mois, il y a eu plus de 20 000 inscriptions sur le registre des donneurs de sang. Donc là, on va attendre, vu qu'on fait plus, on voit plus de villes, on va sensibiliser plus de monde. Si on peut arriver à 50 000, ça sera bien. J'espère que les gens seront, et les jeunes surtout, seront sensibilisés pour venir à l'appel. Le 12 juin, donner leur sang. Alors après, pour les jeunes qui sont surtout au fond, c'est... Vous avez déjà eu des prises de sang sûrement, vous avez déjà fait des vaccins pour la plupart. Oui. Le don de sang, ça équivaut à ça en fait. Vous allez dans un établissement français du sang ou dans des associations de donneurs. Ils vous font une piqûre, votre sang rentre dans un fichier et il y a un jour où vous pourrez être appelé pour sauver quelqu'un ou aider quelqu'un. Il y a les deux, il y a le don de moelle osseuse Et le don de sang. Ouais. Il y a le don de plaquettes et le plasma aussi. L'inscription sur le registre de la moelle osseuse. Oui, mais à la base, c'est ce que j'explique et c'est là-dessus qu'on sera d'accord, c'est qu'à partir du moment déjà que quelqu'un donne son sang, il fait une démarche qui est bénéfique. Après, si il donne son sang et que ça lui va, il pourra passer à autre chose. Le but, c'est que le registre des donneurs de dons de sang soit le plus élevé possible. Parce que c'est là-dedans qu'on va trouver des compatibilités pour des transfusions, pour des moelles osseuses, etc. Maintien de l'activité physique, c'est ça de fait. Moi, j'ai toujours fait du sport, c'était pas le vélo.
c'est du handball. Et au moment de la greffe, on m'a dit que j'aurais plus le droit au sport de contact. Donc le seul moyen que j'avais de faire du sport dans ma chambre, c'était un vélo, dans une chambre stérile. Donc on s'est mis au vélo. Donc le maintien de l'activité physique est essentiel. C'est essentiel, ça permet de s'évader, penser à autre chose. Augmenter les chances de survie pour toi. Ça a augmenté les chances de survie, ça on pourra le dire que dans quelques années. Moi oui, parce que j'étais condamné en 2009, donc ça a forcément augmenté les choses et les chances. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri, hein. On vit toujours avec une épée au-dessus de la tête. Hein. Elle a été décelée comment, la maladie? Par un don de sang? Non, en fait, un soir, je rentrais du travail, j'ai eu une paralysie jambe droite. J'arrivais plus à bouger, donc on allait faire des examens, des analyses et tout, et on s'est rendu compte qu'il y avait un taux qui était énormément élevé, et c'est là-dessus qu'on a pensé que c'était une leucémie. Alors, pour savoir, c'est que si on décèle une maladie comme ça, en donnant son sang, en donnant régulièrement le sang, il peut arriver un jour qu'on ait une maladie ou une hépatite ou quoi. Moi, de mes 18 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai toujours donné mon sang. Voilà. Et on arrive à savoir, après un don de sang, qu'il y a une maladie qui se déclare. Donc c'est très important de donner son sang régulièrement. Il y a eu aussi un autre, là, je ne sais pas si vous avez vu, le meilleur de vie. Dans le parti du meilleur de vie. Pareil, il y a 27 ans, il a été décelé suite à donner son sang régulièrement, et un beau jour, on lui a dit il y a un problème, et on lui a décelé la leucémie. Et il a été guéri exactement comme ça, par un don de sang aussi en Allemagne, je crois. Le truc, c'est quand il y a beaucoup plus de donneurs allemands, forcément, parce que déjà en Allemagne, c'est rémunéré, premièrement, et deuxièmement, c'est un peu obligatoire. Le plasma. Le don de sang en Allemagne est rémunéré aussi. Ouais. Donc forcément, c'est malheureux de dire ça, mais si on met une carotte aux gens, les gens ils iront plus facilement. Mais c'est pas une éthique quand même à promouvoir en France, on n'a pas cette éthique. Non, donc, c'est pas question d'éthique, après c'est question de juste... Dernièrement, le reportage en Amérique sur le plasma qu'il y a eu, ah oui, c'est un carnage. Toutes les semaines, les gens ils vont donner leur plasma pour payer le loyer, pour payer la robe, pour payer... Ouais, non mais là c'est pas du tout comme ça en France qu'on va faire. C'est pour ça que si on peut sensibiliser des jeunes, c'est le mieux parce que eux pourront en parler, pourront le faire et les chiffres ils augmenteront tout ça en fait. Avec tout le monde prendre conscience de pouvoir donner son sang. Déjà donner le sang, c'est très important. On a besoin des besoins immenses. Dans la région, il y a plus de 900 postes de sang par jour nécessaires. Bon, on n'y arrive pas. Bien qu'il y ait de bonnes associations qui font leur collecte, mais bon, on est toujours en dessous, on est toujours par rapport à la Bretagne, le nord de la France, qui compense le manque qu'on a sur la région. Mais au niveau autosuffisant, c'est rien. Donc sur la peine, par exemple, la dernière collecte, on a eu 56 donneurs. Quand même pas... Combien de nouveaux? 5 nouveaux. C'est pas mal. Moi, je voudrais dire, puisqu'on aborde la question du don, là, c'est une question centrale. Et je crois qu'il faut avoir autant de soucis pour provoquer, pour inciter les gens à donner son sang, mais on doit avoir un souci aussi important pour préserver l'établissement français du sang. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, c'est intéressant, c'est que le sang aujourd'hui est vécu comme un marché. C'est un marché de 12 milliards qui se partage entre 4 grandes multinationales, une américaine, une espagnole, une suisse, une australienne. Il faut que vous sachiez que ce qui intéresse ces gens dans le sang, c'est pas le sang, c'est le plasma. Le plasma, c'est quoi? Le plasma, c'est un liquide clair qui reste quand on a retiré les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Or, dans le plasma, avec le plasma, on soigne une centaine de maladies. Et les multinationales sont à l'affût. Et en 2015, d'ailleurs, il y a eu un recours en direction de la multinationale suisse qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais peu importe, c'est ça, qui a fait un recours auprès de l'Union européenne et qui a eu gain de cause et qui a permis d'ailleurs à ce que l'établissement français du sang ferme son laboratoire de plasma. On en est là aujourd'hui. Il faut que les gens sachent
Parce que moi je suis persuadé que quand on fait appel à la générosité des gens, il y a du répondant. Mais le plus grand danger aujourd'hui, parce qu'il faut 10 000 dons par jour pour permettre de soigner, d'avoir un sang en volume suffisant. Mais la question qui est posée, c'est celle de la mise en place de ces multinationales. Il faut savoir que c'est pas très vieux, en 2015. Non, mais ça, je suis d'accord, mais après, moi, c'est pas le. Je sais bien. Moi, l'EFS, ils sont partenaires de mon événement. Ils m'ont fait faire des rencontres, etc. Après, ça, c'est plus un truc financier de ça. Moi, je suis pas là pour ça. Moi, je sais tout ce que vous me dites, je l'acquiesce. Mais je c'est le valide. important de le dire. Oui, oui. C'est important de le dire parce Après, qu'après, si on on peut commence- toujours solliciter des dons. Oui, mais après, si si on- ces dons ils servent à engraisser des multinationales, Excusez-moi. Mais après, voilà.